Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble une application. Écrire un programme en Pascal qui permet de saisir deux valeurs ou deux nombres N1 et N2 qui est composé de deux chiffres, puis calculer la somme des carrés des chiffres de N1 et N2, c'est-à-dire S égale le 2 au carré plus le 3 au carré plus 5 au carré plus 4 au carré. La question qui se pose ici, comment je peux décomposer N1 en 3 et 2 et composer l'entier N2 en 4 et 5. C'est simple, il y a une petite truc qui est la suivante. On va faire la division euclidienne de N1 mode 10 ou div 10, c'est-à-dire, donc 23 mode 10, je trouve le 3 qui est l'unité. Si je fais le 23 div 10, je trouve le décimal, donc la valeur décimale qui est de, même chose pour la valeur de N2, 54 sur 10. Dans le quotient, je trouve la valeur des décimales, ainsi que lorsque je fais le mode, donc je trouve la valeur de l'unité, c'est-à-dire N2 mode 10, je trouve la valeur de l'unité. Donc c'est très simple. On va faire quoi? On va décomposer notre N1 et N2, bien sûr, donc on va le décomposer à travers le mode et le div en unité et décimale, puis on va faire la somme des carrés de tous les nombres, de tous les chiffres de tous les chiffres de N1 et N2. Prenons un exemple. On va écrire programme application uses WinCRT var begin et end qui se termine par un point. On va donner readln N1, donc readln N1 première valeur, readln N2, voilà. Alright, donner un nombre de chiffres, s'il vous plaît. Donner un nombre de deux chiffres, s'il vous plaît. Donc le memory write ici, je peux le faire copie avant le readln N2 past. On va déclarer les deux variables N1 et N2 de type integer. Voilà. Alors, on va déclarer d'autres variables. Donc, on va faire maintenant, par exemple, l'unité A. La valeur de l'unité de la valeur U1. C'est l'unité du nombre N1. L'unité du nombre N1, par exemple, voici le N1. L'unité, c'est le N1 mode 10. N1 mode 10. Ceci, c'est le N1 mode 10. Le décimal de nombre N1, D1, dans une variable D1, le décimal, donc c'est le N1 div 10. Le N1 div 10. Voilà. Donc, même chose. L'unité de la valeur du nombre N2, c'est le N2 mode 10. Donc, pour chercher l'unité de ce nombre-là, il suffit de faire N2 mode 10. Même chose, donc D2, voilà, 2 points égales à N2 div 10. C'est la valeur décimale de N2. Tel qu'on va déclarer ici les variables U1, U2, voilà, D1, ce sont des variables qu'on va stocker, donc l'unité du nombre N1, le décimal du nombre, le nombre décimal du nombre N1, même chose l'unité du nombre N2 et le décimal du nombre N2, voilà. On va faire maintenant quoi? On va essayer de faire S qui permet, on va stocker dans S le SQR, le carré de U1, le square de U1 plus
le SQR de D1 plus le SQR de U2 plus le SQR c'est le carré, le SQR de D2, voilà, de D2. Puis on va afficher, right, la somme des carrés, voilà, la somme, donc comme ici la somme des carrés des chiffres, la somme des carrés des chiffres égale des chiffres de N1 et N2, voilà, de N1 et N2 égale le contenu de S. On va déclarer en haut S comme étant entier aussi, virgule S. Donc save application, compile, pas problème, donc 0 erreur, exécuter. On va donner deux nombres, par exemple le 24 et le 24, donc on va prendre 24 ou par exemple 54, voilà, c'est 61, c'est le 2 au carré plus 4 au carré. On peut prendre d'autres, par exemple 1, 11 et 11. Donc le 1 au carré plus le 1 au carré c'est 2, plus le 1 au carré plus le 1 au carré c'est 4, c'est juste, voilà. Par exemple 12 et 10. Donc le 1 au carré plus 2 au carré c'est 4, donc 1 au carré plus 2 au carré 4, 4 plus 1 c'est 5, 5 plus 1 au carré c'est 6, plus 0 donc égal à 6. Voilà l'exercice.